On demande monsieur Denis, s'il vous plaît. Lequel Denis? Le patron. Le patron. Si c'est le patron, Dieu père. Patron. Dieu le Dieu père. 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 Non. Papa, tu peux rester assis. On est sûr qu'il soit là. C'est tout. On avait peur que tu sois sur le trône. Oui, je sais. Mais c'est normal, c'est le Dieu père. Non, j'ai mes mains. C'est le Dieu père. Non, je suis là. Je crois que tout le monde est là présentement. Maman? Ma che cosa fai? Ma che cosa dici? Piano. Grazie mille. Messieurs, dames. Oui, madame. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Et on dirait qu'il n'est pas à l'église. Exactement. Il est mauvais? N'importe quoi. Bien. Le 7 novembre, j'ai envoyé un petit texto disant quelque chose comme Happy birthday, papa, blablabla. Et j'ai dit non, ça va pas. Je dois appeler mon père. Je dois l'appeler. Comment? Je dois l'appeler. Donc j'ai appelé papa. On discute, tout ça. Ouais, tu sais, mon fils, le travail, tout ça. Je dis, oui, je sais, c'est pas facile. Et puis j'ai dit, non, mais papa, quand même, Obama, là, c'est. Non, mais, papa, comment? Yes. Obama, c'est le métis. Vraiment, comment il est là? Il présente tellement bien. Hein? Il a un cerveau et il l'utilise. On est d'accord? Bon, pourquoi je vous parle d'Obama? Parce que bon, on parle quand même d'un grand pays, on parle d'une révolution. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, merci. Mais ça aurait pu être un gars, là, vous savez comment on appelle chez nous un bounty? Vous savez, vous connaissez les bounty? Non, vous ne connaissez pas? Si, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Bounty, c'est noir à l'extérieur, ou si vous préférez chocolat, et dedans c'est blanc, c'est noix coco. Ça aurait pu être un truc du genre. Oui, vous comprenez? En ce moment, c'est pas facile. Non, ça va pas. Il faut représenter. Donc, je n'ai pas les talents d'orateur de M. Barack Obama, mais il faut quand même voir la démarche. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un ancien basketteur. Donc, il arrive comme ça. Vous savez comment il marche là, hein? Avec la démarche là. Et puis quand il arrive présentement face à la foule, il est là, il fait des clins d'œil, il dit « Toi merci, tu es là, toi aussi, ah tu es là, merci ». Et il annonce des choses qui sont quand même très importantes. Pour ceux qui ont entendu parler, il a parlé du healthcare, traduction française, la sécurité sociale. C'est un homme qui a quand même dit « Non, c'est pas possible, c'est pas parce que on est dans un pays où le capitalisme est roi qu'il faut gagner 5 000 € par mois pour avoir le droit d'être soigné. » Et ça, c'est fort. Parce qu'il a dû se battre pour que les gens acceptent ça, surtout les riches. Ça, c'est fort. Et c'est pour ça qu'on est très content qu'il soit réélu. Je ne sais pas si vous entendez ou si vous sentez la transition arriver. Non. La sécu. Non, on va pas parler de Lucas, il n'y a pas moyen. Non, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est que Virginie et moi, et sister, toi-même tu sais, si tu n'es pas d'accord, tu arraches le micro, tu dis « Je ne suis pas d'accord ». Ce que nous retenons de nos parents, de notre père et de notre maman, c'est ce message-ci. Les enfants, quand vous avez des valeurs, ne laissez jamais les gens dire qu'elles ne valent rien. Vous avez remarqué, j'ai parlé de valeurs, pas de traditions. Les traditions, c'est culturel.
Les valeurs, c'est universel. Ça dépasse les frontières du temps et de l'espace. Et nos parents nous ont toujours appris à défendre nos valeurs. T'arraches le micro, mais c'est pour te dire oui, je suis d'accord. Ça fait plaisir. Donc, papa, maman, nous apprécions ça parce que c'est une arme, c'est une force qui aide à marcher dans la vie aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous nous avez appris, malheureusement. Mais quelque chose que vous nous avez appris, c'est que vous avez fait encore mieux que ça. Vous nous avez montré ça tous les jours. C'est que dans la vie, il faut se battre. Et surtout pour les gens qu'on aime. Donc, pour tous ceux ici présents qui ne savaient pas, ou éventuellement qui avaient des doutes, je vous confirme, nos parents nous aiment. Oui, je confirme la chose. Qu'est-ce que je voulais ajouter, c'est que papa, maman, vous avez cru que c'était facile, hein, quand même. Vous avez dit, nous, on va faire 2 enfants, après c'est terminé. Hein. Non, la maison est fermée, il n'y a plus moyen. Le problème, c'est que maintenant, vous en avez 7. Ça, on sait. Hein? Donc c'est un peu gâté comme ça. Donc qu'est-ce que nous on voulait vous dire? C'est que oui, on croit dans ces valeurs. Oui, on se bat tous les jours. Mais il y a quelque chose que vous, tous les deux, vous devez savoir. C'est que vos enfants vous aiment aussi. Et tout particulièrement les 3 derniers qui sont en train de pousser. N'est-ce pas ma fille Léa, ici présente, Papito? Donc papa, maman, on voulait vous dire qu'on vous aime très fort, qu'on est fiers de vous. Et je vais vous demander à tous de faire un maximum de bruit pour mon papa et ma maman ici présents. Merci. C'est vous, on va danser. Il y a un livre d'or qui est fait pour papa et maman, donc où chacun va mettre un petit mot, ce qu'il a envie, son coup de cœur du moment, le plaisir qu'ils ont passé avec papa pendant toutes ces années. Voilà, mettre un petit mot et puis on ajoutera les photos de toute cette journée. Hein? Merci beaucoup. Bon, on va pas trop vous retenir parce que bon, on sait qu'après on va un peu remuer le popotin un peu quand même. Hein? Bon, on est là pour ça aussi. Donc c'est juste pour vous dire que ici nous avons la chance d'avoir présentement, parce que c'est un grand voyageur, Tonton Bébert ici de la place. Il va faire le discours avant la musique. Merci beaucoup. Tonton. Africa. Chers amis, un peu ému de prendre la parole. Donc je me présente à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bébert, donc mon vrai prénom Louis Albert, de mon nom Denis, comme celui d'Ivan. Et donc je suis arrivé d'Abidjan spécialement pour cette manifestation. Pour l'anniversaire de mon frère que j'aime. Et je voulais faire un témoignage et appuyer ce que Cyril et Virginie viennent de vous dire. Je suis le dernier de ma famille. Yvan peut être mon père. Bernard est mon papa. Et je voulais vous dire que il y a des clichés comme ça qui restent. Je vivais avec mes parents à Abidjan et mes frères aînés avaient l'habitude de venir en vacances en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et une fois, très heureux de retrouver mon frère, mes sœurs. J'étais à Abidjan avec ma sœur Lise, qui est ici, et j'avais perdu les clés. J'étais petit, il y a des clichés qui restent.
j'avais perdu les clés de la voiture de mon père et mon père devait accompagner Yvan à l'aéroport. Mon père s'est fâché. Pour ceux qui connaissent mon père, grosse personnalité, il s'est fâché, il a dit, étant donné que tu as perdu les clés, tu vas rester à la maison. Tu l'imites trop. Ah oui. Tu restes à la maison parce que tu as perdu les clés. Je pense. Tout à fait. Et mon frère Yvan a regardé mon père dans les yeux, parce qu'on ne pouvait pas regarder mon père dans ses yeux. Il a dit, si bébé ne vient pas à l'aéroport, on ne part pas à l'aéroport. J'étais tout petit, j'ai vu la scène. Yvan s'en rappelle peut-être pas. Si. Et quand Yvan a regardé mon père dans ses yeux, il lui a dit, si bébé ne va pas à l'aéroport, on ne bouffe pas. Il a regardé, il a tourné, il est parti, et je suis allé à l'aéroport accompagner mon frère. Ça, c'est un cliché qui m'est resté. Le deuxième cliché, excusez-moi, je termine. On est venu pour s'amuser, pour fêter l'anniversaire d'Yvan, mais